grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce mardi 10 mars 2015, nous allons parler des aigles du Mali. Les aigles qui n'ont pas de sélectionneur depuis samedi. Henri Kasperzak, le franco-polonais, ayant été remercié précisément ce jour. Qu'est-ce qui a motivé ce départ? Lui dont on disait qu'il allait continuer même après le résultat à la CAN. Que retenir de positif de son passage? Combien de candidats sont en liste pour sa succession? Parmi eux, aussi des noms qui seraient des revenants sur le choix de la FEMAFOOT portés sur l'un d'eux. Alors, comme ce fut d'ailleurs le cas pour lui-même Kasperzak, le Mali aimerait-il libérer les sélectionneurs pour les regretter après? Le Mali ne peut-il pas avoir un entraîneur national? À ce jour, beaucoup se partagent certainement cette interrogation. À notre tour, ici en studio, nous avons décidé de partager ces mêmes interrogations avec trois invités qui sont tous censés être des personnes ressources dans ce domaine. Birama Konaté, entraîneur adjoint de l'équipe des minimes, Baïba, l'entraîneur des ZKD que nous joindrons au téléphone, et Mohamed Soumaré, chroniqueur sportif. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation, auditrice auditeur. Bienvenue dans cette émission que vous présente Seydou Fomba. Studio Tamani. La CAN 2015 n'a pas été très bonne pour les aigles du Mali. L'homme qui les y a menés s'appelle Kasperzak. Au retour de Malabo, on disait qu'il allait être maintenu à son poste, ce qui avait même suscité des critiques. Mais voilà, samedi, il est libéré, il est remercié. S'agirait-il d'un revirement de situation? Nous allons poser la question au chroniqueur sportif qui est Mohamed Soumaré. Bonjour, Seydou Fomba. En fait, si on s'en tient aux déclarations du premier vice-président de la fédération chargée des équipes nationales, il a tenu compte de beaucoup d'aspects, dont celui de l'opinion publique sportive. Effectivement, dans l'opinion publique sportive, beaucoup de personnes n'étaient pas favorables au prolongement du contrat de Kasperzak. Il a tenu compte de cela et d'autres aspects. Je pense que c'est ce qui a amené la non-reconduction du contrat de Henri Kasperzak. Birama Konaté, vous qui êtes entraîneur adjoint de l'équipe des minimes. Et moi, je pense que la prolongation ou la non-prolongation du contrat d'un sélectionneur ou d'un entraîneur est conditionnée d'abord au résultat. Donc, si le résultat n'y est pas et que si l'environnement aussi n'est pas pour, moi je pense que la fédération a bien vu juste pour pouvoir mettre fin de façon amiable à ce contrat-là. Alors, Baïba, qui est l'entraîneur des ZKD, est en ligne. Dites-nous, monsieur Ba, le départ de Kasperzak, vous le voyez comme un revirement de situation? Bon, moi je pense que ce que mon collègue Birama Konaté vient de le dire, bon. La prolongation du contrat de Kasperzak, c'était lié au résultat. Bon, c'est les dirigeants qui décident. Bon, moi, quand même, je ne suis pas pour chaque fois de changer des entraîneurs. Moi, je suis pour la continuité. Ah, mais bon, encore une fois, la continuité, si les nationaux sont là, ils sont capables, pourquoi pas de ne pas continuer avec les nationaux. Parce que même si on continue avec les étrangers, c'est encore, il faut changer un moment. Alors, on en reparlera, mais une question, Kasperzak aurait-il trop déçu lors de la CAN? Kasperzak aurait-il, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il aurait trop déçu lors de la CAN, avec le résultat obtenu? Je ne peux pas dire qu'il a déçu lors de la CAN, parce que si tu vois, il n'a pas perdu de match. Encore, il n'a pas, c'est les deux côtés, il n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales, les quarts de finale, encore il n'a pas pu, il n'a pas perdu de match. Donc c'était lundi. Mais le Mali, ce que le Mali méritait pour moi, c'était de jouer au moins la demi-finale. Donc ça veut dire qu'il a déçu d'une part et d'une autre part. Lui-même en tant qu'entraîneur, il peut dire qu'il n'a pas perdu de match. Birama Konaté. Effectivement, comme mon collègue l'a si bien dit, en quelque sorte, quand on fait le bilan sportif de Kasperzak, il a eu à coacher à peu près 14 matchs et il a perdu 4 matchs et il a gagné 4 matchs, il a fait autant de nuls, 4 nuls aussi et il a perdu 6 matchs. Donc ce qui fait, quand on prend le bilan sportif, on dira que ça n'a pas été une bonne chose.
Et je dirais aussi que d'un côté, moi je dirais que vu l'effectif du Mali, vu l'engouement, vu le talent qu'on avait, et vu qu'on s'était fait rattraper au score à chaque fois, donc moi je dirais que techniquement, il faut le reconnaître qu'il est passé un peu à côté de son sujet. Est-ce que c'était dû à certaines conditions qui n'étaient pas trop revenues, ou est-ce que c'était dû à l'environnement aussi? Bon, moi je pense que c'est toute la question de la problématique qu'il faut se poser. Mohamed Soumaré. Oui, si on tient compte de certains facteurs, notamment ses relations avec l'encadrement technique, effectivement, au sortir des éliminatoires, avant même d'aller à Malabo, il y avait déjà des problèmes au sein de l'encadrement technique avec son adjoint local. Donc si on tient compte de cela, on tient compte de l'effectif qu'il avait et on tient compte de l'environnement, je pense que moi-même, je n'étais pas pour qu'il ne soit pas reconduit. Je voulais qu'on s'inscrive dans la continuité. Mais la fédération a vu juste en mettant fin à son contrat parce que les relations devenaient conflictuelles avec ses collègues de l'encadrement technique et de l'encadrement médical. Donc là, il était plus facile de le libérer que de libérer tout un encadrement. On peut quand même dire, on peut peut-être dire que Kasperzak a été un peu malchanceux, car s'il n'y avait pas eu ce fameux tirage au sort contre la Guinée, alors peut-être que les événements auraient connu une autre suite. Vous ne croyez pas? Oui, en fait, le tirage au sort est venu après les 2 matchs nuls contre la Côte d'Ivoire et contre le Cameroun, où on a mené jusque pratiquement en fin de match. On s'est fait rattraper sur les erreurs primaires en fin de match. Bon, il y a eu des critiques sur le coaching, sur le choix des hommes, sur la tactique employée. Et là, il a quelque part une part de responsabilité. Et s'il avait gagné, il aurait eu le beau rôle. Et vous savez que le tirage au sol, c'est quelque chose qui n'a pas commencé par le Mali. On se rappelle en 88, il y a eu ce fameux tirage au sort, il y a eu ce fameux tirage au sort, c'est en 72. Donc moi je pense que c'est déjà un règlement qui est là. Mais c'est nous qui se sommes créé cette situation. Donc on s'est créé cette situation, on peut dire, moi je peux rejoindre un peu Mohamed Soumaré en disant qu'un entraîneur pour sa réussite, il te faut 3 choses. Il te faut d'abord, comme on le dit, 3 E. Il te faut avoir un bon effectif, comme le Mali avait déjà. Il te faut un bon environnement, que le Mali ne l'avait pas. Il te faut un bon encadrement. Le Mali n'avait pas un bon encadrement, moi je le dirais comme ça, parce que s'il y a mésentente entre l'entraîneur et le reste de son staff, cela veut dire qu'il y avait ce facteur-là qui te peut danser, qui fait que le facteur chance ne peut pas sourire à nous. Donc moi je pense que tout est bien réuni pour que la fédération, pour apaiser un peu la tension du football malien aussi, a bien vu de ne pas prolonger le contrat de Kasperzak. Il faut être courageux de le dire. Moi-même, je suis pour la continuité en tant qu'entraîneur, mais si la situation perdure, surtout nous venons il y a trop de problèmes conflictuels au niveau du football malien pour ne pas accentuer tout ça là. Moi, je pense qu'ils ont bien vu de ne pas continuer le contrat. Mais le successeur qui va venir, il faut essayer de voir qui peut être le mieux choisi pour faire une bonne continuité, parce que Kasperzak, il faut se le dire aussi, c'est un entraîneur aussi. Est-ce qu'il était en phase? Parce qu'un entraîneur, ce n'est pas son âge. Moi, l'âge ne me gêne pas, mais est-ce qu'il était recyclé? Est-ce qu'il avait la main dans la pâte déjà? Il entraînait une équipe. C'est toutes les problématiques qu'il faut se poser. Est-ce qu'il n'est pas dépassé par le style de jeu, par la méthodologie qu'il emploie actuellement? Surtout le football évolue. C'est un sport qui va à un rythme variante. Donc chaque année, chaque mois, il y a une variation. Donc il faut être à la page. Moi, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qu'il faut se réunir, qui peut me permettre de dire que moi, je pense que la fédération a juste bien vu, quoi. Je vais signaler que dans ce studio était attendu un des vice-présidents de la fédération, mais peut-être qu'il n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Alors la question qui suit, il aurait été le mieux indiqué pour y répondre, mais nous allons quand même la poser à vous. Peut-être vous avez votre idée là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas eu de raisons extra-football à ce départ? Certains parlent quand même d'une demande d'augmentation des primes. Vous n'en avez pas entendu parler, M. Soumaré? Non, pas du tout. Je n'en ai pas entendu parler. En fait, moi, je pense que ces relations avec l'encadrement technique étaient conflictuelles et l'environnement n'était pas favorable. Là, ça suffisait pour mettre fin à son contrat. Et effectivement, un entraîneur aussi, c'est le discours et la méthode. Est-il en phase avec le discours? A-t-il un discours qui porte? A-t-il une méthodologie en phase avec l'évolution du football?
Là aussi, c'est une question à se poser. Nous l'avons soutenu durant les éliminatoires, mais durant les éliminatoires aussi, nous avons vu beaucoup de failles. Surtout lorsqu'il s'agissait de jouer face à des équipes qui étaient réputées moins fortes que le Mali. Alors, nous avons certainement en ligne Baïba qui est l'entraîneur des Aigles cadets. La question qu'on va lui poser est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait du second passage d'Henri Kasperzak? Alors, on le rejoindra un peu plus tard parce que apparemment, il y a un petit problème technique. Nous retournons donc dans ce studio. Cette même question, nous allons l'adresser à Birama Konaté, entraîneur adjoint de l'équipe des Minimes. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif ou de négatif du second passage d'Henri Kasperzak à la tête des Aigles? Positif, je dirais, du côté positif, il avait fait déjà un passage. Ça trouvait que le Mali avait moins de joueurs expatriés. Le football malien était moins vu, et le football malien avait moins d'infrastructures. C'était l'année où le Mali commençait à rentrer dans la cour des grands. Il a pu dénicher beaucoup de jeunes talents, tels que Sedou, les Djara, Djila. Donc on peut citer que ceci. Mais on peut dire qu'il avait un peu maîtrisé cet environnement-là. Mais son retour, un échec, oui, parce qu'il n'a pas pu se servir de son expérience passée pour pouvoir... et jumeler les échecs qu'il a subis en 2002 pour pouvoir faire que ça lui sert de leçon pour pouvoir mieux rebondir. Bon, moi, je pense qu'il n'a pas pu faire un bon jumelage, donc moi, je pense que son retour a été un échec. Mohamed Soumaré, vous aussi, vous trouvez que le bilan d'Henri Kasperzak pour ce second passage est mitigé? Oui, bon, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, parce que bon, sur le plan technique quand même, on a vu une équipe malienne beaucoup plus hargneuse que dans le temps. Une équipe malienne qui jouait comme on aime la voir jouer. Mais il y a eu toujours ces insuffisances. Toujours lors des matchs, lors de tous les matchs qu'il a joués, le jeu du Mali vers la fin nous a laissé sur notre faim. Donc il y avait ces insuffisances techniques, à ajouter ces relations conflictuelles avec l'environnement. Et comme on le dit aussi, dans les écoles d'entraîneurs aujourd'hui, tant que vous n'avez pas de bonnes relations avec votre encadrement, avec le reste de l'encadrement technique, vous ne pouvez pas être un bon entraîneur parce qu'à vous seul, vous ne pouvez pas gagner une coupe. Il faudrait qu'il y ait une conjonction de facteurs pour gagner la coupe. Et malheureusement, la conjonction de facteurs n'était pas présente. C'est une situation que lui-même a créée. Malheureusement, il se prenait pour un entraîneur des années passées, des années 80-90. Le football a évolué, il n'a pas su se mettre en phase avec l'actualité du football et ça lui a coûté cher. Birama Konaté, vous pensez que Kasperzak n'a pas évolué avec le temps? Et oui, parce que quand Kasperzak reprenait le Mali cette année, quand on fait un peu la narration de ces passages, on voit que c'était quelqu'un qui était un peu à la retraite. Donc moi je peux dire qu'il n'est pas avec le temps. Quand on n'a pas créé la condition de retraite pour rien, c'est pour que l'homme se repose. Et cela veut dire que les temps évoluent. Tu as fait déjà ton temps, là, on laisse la place à la jeunesse. Moi, je pense qu'il est un peu dépassé, quoi. Mais il avait peut-être un avantage, 2 passages, ça veut dire qu'il connaissait mieux le terrain, non? Oui, effectivement, pour qu'il puisse réussir, c'était de pouvoir faire une bonne cohésion avec son staff. Donc s'il avait une bonne cohésion avec son staff, cet art-là n'allait pas être vu par le monde du sport. Donc il pouvait s'en passer sans qu'on sache qu'il n'est pas en phase. Mais quand il y a une petite discordance entre lui et son staff, cela prouve qu'on voit déjà qu'il n'est pas en phase. Alors, Studio Tamani, bientôt 18h30. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, nous continuons avec ce débat. Je rappelle aux auditeurs que le sujet du jour, c'est les aigles qui sont sans entraîneur depuis samedi avec le départ d'Henri Kasperzak. Alors, pour parler de sa succession, des raisons de son départ et bien d'autres problèmes, nous avons dans ce studio 2 invités. Il s'agit de Birama Konaté, qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe des Minimes, et Mohamed Soumaré, il est chroniqueur sportif. Nous avons un 3e que nous allons pouvoir joindre quand même au téléphone. Il s'agit de Baïba, qui est l'entraîneur des Aigles cadets. Et dites-nous à présent, le Mali a quand même assez souvent changé d'entraîneur. Pourquoi le Mali change-t-il si souvent de sélectionneurs? Je pose la question à Mohamed Soumaré. Effectivement, en 10 ans, nous avons connu 11 entraîneurs. C'est dommage. C'est qu'en un moment, on a plus géré
cette question d'entraîneur avec le sentiment et les émotions qu'avec la raison. Donc il arrivera un moment où il va falloir s'asseoir, s'inscrire dans la continuité, prendre un entraîneur sur la durée pour faire le résultat. Parce que là, vous avez dû suivre l'actualité du football depuis une dizaine d'années. Il y a eu une année où nous avons eu 3 entraîneurs en 12 mois. C'est presque un record, non? Et c'est presque un record, là. Là, c'est soit le choix de l'entraîneur n'est pas bien fait, soit l'environnement n'a pas pu être maîtrisé, ou bien... Parce qu'à l'époque aussi, l'environnement, quand je parle d'environnement, ça inclut tout le monde, ça inclut les supporters, les dirigeants et nous, hommes de presse. Parce qu'en un moment aussi, nous, les hommes de presse, nous n'avons pas contribué à aider les entraîneurs qui étaient en place. Et souvent, nous avons usé de certaines pratiques pour mettre certains entraîneurs à la porte ou bien pour pousser certains entraîneurs et faire la promotion d'autres. Et là, vraiment, ça a eu une incidence négative sur notre football. Birama Konaté, entraîneur adjoint de l'équipe des Minimes. Et je rejoins un peu Soumaré. Et vous savez que le choix d'un entraîneur, si on veut faire un plan de carrière, et prenez tout l'exemple sur l'extra sportif. Actuellement, ici au Mali, on ne vise pas un plan de carrière pour la progression d'une société quelconque. Donc, c'est ce qui perpétue sur le football aussi. Il faut viser un plan de carrière. Et quand on prend un peu Joachim Löw, l'entraîneur actuel de l'équipe nationale d'Allemagne, il a fait plus de 6 ans, il était entraîneur adjoint de l'équipe nationale première du Mannschaft. Donc c'était préparé qu'il viendrait prendre l'équipe nationale. Donc il y avait toute une processus qui était là. Donc le Mali, on choisit les entraîneurs sans tenir compte d'un plan de carrière ou d'un suivi et qui va s'infiltrer dans ça aussi l'environnement. Et l'environnement n'est pas pour, ou soit l'environnement ne lui favorise pas pour qu'il puisse faire son travail, soit après qu'il vient, les gens qui ont même choisi, s'il ne fait pas le choix de ces gens-là, donc il y aura le cas extra-sportif, ce qui fait qu'on prend des entraîneurs et on les laisse comme ça, sans maîtriser l'environnement, sans faire un plan de carrière, ce qui fait que chaque fois, nous sommes en changement d'entraîneur, ce qui fait que le football aussi malien n'a pas un style propre à lui. Donc, tant qu'on n'a pas un style propre à nous, on ne peut pas faire un bon choix pour une longue durée. Allez-y, M. Soumaré. J'ajoute à ce que dit Birama Konaté, l'Allemagne a effectivement eu 8 sélectionneurs en 50 ans. C'est assez remarquable. Voilà. Kasper Zak est donc au parti. La course à la succession est ouverte. Il y a des noms qui circulent. Vous en avez déjà entendu parler, M. Konaté? Bon, quand on se connecte un peu sur la page Facebook de la Fédération malienne de football, on entend les revenants tels que Giresse, Kessi et Carteron. Il y a d'autres noms qui circulent, une dizaine de noms. Moi, je pense que c'est à la Fédération de bien voir. Déjà, nous sommes dans une bonne dynamique après le sac des cadets et que les juniors ont bien entamé aussi la compétition. Mais tout part du football. Vous savez que le football, c'est la locomotrice d'un pays. Donc, si ça marche, surtout au niveau des seniors, ça peut. Donc, il faut essayer de bien voir pour faire un très bon choix. Moi, je pense que c'est ça qui va être intéressant pour nous. Giresse, Carteron, Keshi, des noms circulent. Dites-nous, M. Soumaré, il n'y a pas que des expatriés quand même. Bon, à l'heure actuelle, nous avons que le nom des expatriés. Mais en fait, c'est un appel à candidature, donc celui qui est intéressé envoie sa candidature, qu'il soit local ou expatrié, à mon avis. Konaté le disait, pour la dizaine de candidats, il y a au moins 3 qui veulent donc revenir. Kasper Zak était lui aussi quand même à son deuxième passage. Dites-nous, pourquoi en ce moment, dans ce cas, pourquoi quand même libérer les sélectionneurs, puis 1 an, 2 ans, 3 ans après le regretter? C'est quand même un peu étrange, non? Oui, c'est étrange, mais en Afrique, il se passe quelque chose. C'est que ce n'est pas propre au Mali, mais dans la plupart des fédérations africaines, on ne dresse pas le profil de l'entraîneur qu'on veut engager, le plus souvent. Or, on doit choisir le profil, on doit dresser d'abord le profil de l'entraîneur, et dans ce profil, on doit choisir celui qui répond au profil, qu'il soit local ou expatrié. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'entraîneur qu'on choisit, et c'est l'entraîneur qui impose son profil. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce débat entraîneurs expatriés, entraîneurs locaux. Sinon, en principe, à mon avis, ce débat ne se pose pas. Le meilleur entraîneur, c'est celui qui répond au profil dressé et aux critères. Si on parle d'entraîneurs de haut niveau, la licence A de l'UEFA ou de la CAF, il y en a aussi bien en Afrique qu'en Europe.
la maîtrise de l'environnement. En fait, c'est ce que je dis, c'est au niveau de l'employeur que tout se décide. C'est lui qui doit dresser le profil de la personne à recruter. Il y a tout de même des Maliens éligibles, là? Oui, à mon avis, il y a des Maliens éligibles. Mais comme je l'ai dit, le débat, il a été créé il y a plus d'une dizaine d'années en Afrique. Malheureusement, c'est un faux débat dans lequel tout le monde est rentré. Le débat des sorciers blancs qui existait, tout le monde s'est engouffré dans ce débat et ça nous a créé ce que ça nous crée aujourd'hui. On est toujours dans prendre un expatrié, prendre un local. On prend celui qui est capable d'apporter une plus-value au football. Alors, on libère, après on rappelle. Dites-nous, M. Konaté, est-ce que cela fait avancer, vous qui êtes donc l'entraîneur adjoint de l'équipe des minimes? On peut dire que ça peut ne pas faire avancer parce que si on voit que souvent il y a des conditions extrasportives qui font que certains entraîneurs sont libérés. Donc la fédération qui est là, il faut se poser la question comment Carteron est parti. Jusqu'à présent, il est un peu le feuilleton reste un peu sombre pour le commun du Malien. Donc maintenant, je reste aussi parti dans quelles conditions. Est-ce que nous avons toute la vérité autour de ces sujets-là? Kessi aussi qui est parti dans cette condition, est-ce qu'on a toutes les vérités aussi au niveau de ça? Donc tout revient à ce que M. Soumaré a si bien dit. Il faut dégager un style de jeu. Donc le style de jeu va faire revenir à un profil d'entraîneur qui est capable d'apporter quelque chose, de quitter d'un point A à un point B. Donc c'est ce qui est intéressant. On ne peut pas engager un entraîneur au niveau national qui n'est pas capable de pouvoir quitter le football d'un point A à un point B. Donc vraiment, ce n'est que d'utiliser des fonds, les deniers publics pour rien, quoi, pour moi. On a remarqué quand même qu'en Afrique, le plus souvent, les équipes nationales font recours à des entraîneurs internationaux, donc qui viennent d'ailleurs, l'autre continent. On est tenté de se demander pourquoi. Est-ce qu'on serait un peu des gens complexés en Afrique, Mohamed Soumaré? Je vais reprendre les propos d'un dirigeant de club malien qui parlait en un moment de la négrophobie du nègre. Effectivement. Qu'est-ce qu'il entend par là? Effectivement, il disait que lui étant entraîneur, il a suivi un stage en Europe avec un entraîneur européen. Il a été classé 5e, celui-ci a été classé 7e et celui-ci est venu entraîner son équipe nationale. Bon, donc ça veut dire que le plus souvent en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter l'environnement, pour éviter les problèmes d'environnement et tout cela, on recrute des entraîneurs étrangers. Et l'entraîneur étranger, le jour où il s'en va, il prend sa valise, il s'en va, on n'en entend plus parler. Et donc, il n'y a pas de suivi, c'est en fait une fuite en avant, à mon avis. Certes, pour certains cas, pas pour tous les cas. Parce que il faut se dire aussi, on ne forme pas aussi sur le plan local pour les mettre à la rue ou bien pour les mettre au chômage. Il y a quand même de la bonne graine sur place, il y a quand même de bons entraîneurs. Mais aussi, j'ai aussi un reproche à faire aux entraîneurs locaux, surtout au Mali. Les entraîneurs locaux ne postulent pas assez à l'étranger. On ne les voit pas beaucoup à l'étranger. Ça a commencé par Feu Mamadou Keïta. Il y a eu Cheikh Marcone, récemment il y a Alou Badra Diallo Conti. J'oubliais aussi le directeur national Mohamed Magasouba. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs maliens qui se sont affirmés à l'extérieur. Et donc nous sommes dans un environnement où pour être vraiment convaincant sur le plan local, il faut d'abord faire ses preuves à l'extérieur. J'exhorte les entraîneurs nationaux à aller beaucoup plus vers les clubs étrangers ou même vers les sélections nationales étrangères pour se faire valoir. Birama Konaté. Vous savez, quand on fait un peu l'historique de la venue de ces sorciers blancs ici en Afrique, c'était dit d'abord à une influence extérieure parce que dans le temps, la CAF ne faisait ses compétitions sans tenir compte de la date FIFA. Donc pour libérer les joueurs expatriés, c'était un peu très difficile. Donc il fallait avoir un entraîneur expatrié qui pouvait négocier et qui pouvait être arrangé par ses collègues de l'extérieur pour pouvoir donner ces joueurs dont il a besoin. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu un peu l'influence de ces sorciers blancs-là. Mais actuellement, on voit que chaque compétition est conforme à une date FIFA. Donc les joueurs expatriés, nous avons l'obligation sur leur club de les libérer pendant une période donnée. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, on peut mettre la compétence africaine en valeur. Mais comme il a si bien dit, vous savez, ici, même quand on postule, il y a souvent les choses extrasportives qui rentrent en compte. C'est que les gens disent que l'entraîneur malien, entre guillemets, n'a pas de personnalité.
Attends, moi je dis qu'est-ce qu'ils attendent par personnalité. La personnalité, ça englobe toute une gestion, c'est tout un management de sport. Il n'est pas le seul à gérer une équipe nationale. Une équipe nationale, c'est la vitrine du pays. Donc, moi, je pense que c'est aux dirigeants et aux autorités sportives de lui mettre dans les bons conforts pour avoir... Déjà, il a les connaissances acquises. Pourquoi pas ne pas l'aider à avoir cette personnalité et pour pouvoir faire un bon... Parce que déjà, il a une maîtrise de l'environnement. Tous les joueurs expatriés qu'on va faire appel, peut-être qu'ils trouvent qu'il a une connaissance de leur famille, de leurs sources. Donc, tout ça, là, ça, c'est des atouts. Donc, moi, je pense qu'il faut essayer d'africaniser un peu maintenant nos sélections nationales parce qu'on a trop de problèmes à ce niveau. Quand les expatriés viennent, imaginons, Henri Kasperzak est parti faire la préparation de la France, il est parti au Gabon. De Gabon, il est parti faire la CAN. De la CAN, il est rentré en France, sans passer par le Mali, au moins. Un peu de respect pour la nation. Un peu de respect pour la nation. À la dernière CAN en Guinée équatoriale, il y a des équipes africaines qui étaient quand même conduites par des nationaux. Comment est-ce qu'ils se sont comportés, M. Soumaré? Oui, je pense notamment à la République démocratique du Congo qui a arraché la 3e place, qui est entraîné par Florent Ibenge, qui est un coach local, qui maîtrise l'environnement parce qu'il est aussi entraîneur d'un club local, le Vita Club de Kinshasa, qu'il a réussi à amener en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, la Champions League. Et donc là, ça lui a fait. Ensuite, il y a l'entraîneur sud-africain, Cheikh Machaba. Machaba, c'est vrai qu'il n'a pas passé le premier tour, mais on a vu que Machaba avait le meilleur style de jeu de la compétition. Il avait un très bon style de jeu et malheureusement, il est tombé dans un groupe où il y avait l'Algérie, le Ghana et puis le Sénégal. Ça veut dire qu'il y a de la bonne graine en Afrique. Je continue à le croire. Il y a de la bonne graine en Afrique. Seulement, là, il va falloir qu'il y ait un plan de carrière aussi pour ces entraîneurs nationaux. Il va falloir que ces entraîneurs nationaux aussi s'affirment de plus en plus. Il a parlé de personnalité. C'est vrai que les gens en parlent. Mais je rappelle aux gens que les entraîneurs nationaux, le plus souvent, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont la pression de leur famille, la pression du public, la pression des dirigeants, la pression des joueurs qui ne jouent pas et la pression de la presse. Est-ce qu'ils ne sont pas en plus au moins rémunérés le plus souvent, non? Bon, c'est vrai, la rémunération, ça dépend de tout un chacun. Tout un chacun négocie son salaire. Mais si je prends même pas le cas malien, je prends le cas, par exemple, nigérian, tout le monde l'a suivi. Stephen Keshi a fait plus de 7 mois sans son salaire. Et même au lendemain de sa victoire finale en CAN en 2013, il a voulu démissionner, compte tenu des conditions qui lui étaient offertes. Et lorsque les joueurs ont voulu gréver, même en Coupe du Monde, il leur a dit que lui aussi, il était à plusieurs mois d'arriéré sans salaire, ce qui n'arrive pas très souvent avec un entraîneur expatrié. Donc là, c'est au-delà du cas malien, en Afrique, il va falloir revoir ce genre de choses. Lorsqu'il s'agit des entraîneurs locaux, souvent ça traîne les pieds sur le plan administratif, sur le plan financier et tout cela. Il va falloir revoir ces choses pour remettre. Si je prends aussi le cas de l'Algérie où Rabat Saadan, qui avait 5 000 € par mois à l'époque, il a réussi à qualifier l'Algérie pour la Coupe du Monde. Son successeur est venu et son successeur n'a même pas pu dépasser le premier tour de la CAN. Il n'a même pas pu d'abord se qualifier pour la CAN et ensuite il n'a même pas pu, la CAN suivante, il n'a même pas pu dépasser le premier tour. Donc ça veut dire qu'il y a du bon travail, il y a de la bonne graine en Afrique, il suffit de l'entretenir. Et comme Soumaré l'a si bien dit, quand on voit Florent Ibenge qui a dirigé son club Vita jusqu'à la finale d'une coupe africaine, et aussi il maîtrise l'environnement, lui il a fait un bon travail. Et l'entraîneur sud-africain aussi il a fait un très bon travail. Prenez Claude Leroy. Claude Leroy est considéré comme un Africain. Chaque pays où Claude Leroy va pour entraîner, il amène toute sa famille. Et ses enfants vont dans les écoles publiques comme les enfants de ce pays-là. Donc lui il a une maîtrise d'environnement, il se sent à l'aise. Prenons le cas de l'entraîneur ivoirien qui vient de gagner la CAN. Donc quand il était en Zambie, il était socialement, sa femme même est zambienne. Donc quand il y a la maîtrise de l'environnement, aide un entraîneur à réussir dans son métier, surtout un entraîneur national. Donc moi je pense qu'il faut tenir compte de ça. Et on voit que les entraîneurs locaux sont en train de faire leurs preuves de jour en jour. Donc essayons de leur donner la tâche, de leur programmer un plan de carrière, ça va venir. La suite de ce débat après une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, les entraîneurs nationaux, ils ne sont pas toujours mauvais. Nous en avons d'ailleurs un exemple, quand même s'il s'agit des cadets. En tout cas, les cadets maliens, ils ont remporté les trophées. C'était quand même sous un entraîneur national, M. Soumare. Tout à fait. Et là aussi, au début, ça n'a pas été facile pour lui. Lorsque nous avons été éliminés sur le terrain par le Bénin, là, il a subi toutes sortes de pressions. On voulait même le mettre à la porte. Malheureusement, heureusement pour nous, qu'il y a eu cette affaire administrative où le Mali a pu se qualifier grâce à une réserve sur quelques joueurs béninois. Ensuite, il a pris son groupe en main, il a su maîtriser son groupe et il est allé jusqu'en finale. Il est parti sur la pointe des pieds et il est revenu avec le trophée. Et je crois que c'était la meilleure manière de partir. Parce que chaque fois qu'on va avec des tambours et des trompettes, le plus souvent, il y a des gens extérieurs au football qui se mêlent la chose pour d'autres desseins. Et ça passe toujours à côté. Les exemples sont légion. Alors, c'est le moment peut-être de donner la parole à Baïpa, l'entraîneur des Aigles Cadets. Mais malheureusement, nous avons quelques petites difficultés à le joindre. Nous allons donc rester dans ce studio pour donner la parole à Birama Konaté. Moi, je pense que Baïba a fait un très bon résultat. Le début n'a pas été facile quand on voit même un peu son évolution de l'ASCO au stade malien, du stade malien à Dougolomvla. Surtout quand il était au stade malien, le mois où il dirigeait l'équipe, il avait donné un très bon fond de jeu à l'équipe. Mais vu la pression du public, la pression des dirigeants, il n'a pas pu continuer. Il est parti au 11 créateur, il a joué une coupe africaine, il s'est qualifié pour les seconds tours. Moi, je pense qu'on a de la valeur. Et prenons le cas de Djibril Dramé qui nous a donné une coupe africaine aussi. Prenons le cas de Conti. Conti est là, Conti a pu qualifier le Djoliban à une coupe africaine jusqu'à la finale. Donc moi, je pense qu'on est en train de voir du jour en jour que les entraîneurs maliens en train de se confirmer quand on les donne suffisamment de temps et quand on sécurise leur environnement de travail. Ça, c'est très important pour moi. Il faut sécuriser leur environnement de travail. Ils ont la volonté de faire, ils ont la connaissance. Donc, sécurisons leur environnement de travail, laissons-les faire, ils vont nous donner de très bons résultats. Et si l'on vous demandait de faire le portrait du sélectionneur qu'il faut pour le Mali, commence par Mohamed Soumare. Moi, je dirais que je choisirais un entraîneur capable d'apporter de la plus-value au football malien. D'abord, un entraîneur de haut niveau, cela va sans dire, c'est-à-dire celui qui dispose du plus haut degré de l'entraîneur. Et ensuite, un entraîneur qui a un bon discours et une bonne méthode et une connaissance de l'environnement africain, surtout. Parce qu'il ne sert à rien d'amener le meilleur entraîneur du monde et de le mettre dans un environnement où il ne se sent pas comme un poisson dans l'eau. Alors, quel portrait feriez-vous, M. Konaté, pour l'entraîneur qu'il faut pour le Mali, oui. Je dirais, je rejoins un peu M. Soumare, mais en disant que c'est pas l'exercice, en matière d'entraîneur, ce n'est pas l'exercice qui est important, mais c'est le coaching qui est très important dans la manière de gérer. Donc il faut un entraîneur malien qui a une très bonne gestion de groupe, qui a une très bonne communication, qui a une connaissance psychosocial, et c'est-à-dire qui maîtrise sur le plan mental et sur le plan social, environnemental aussi, et qui accepte de cohabiter au Mali et qui accepte de pouvoir pousser le football malien d'un point A à un point B. Donc donner le plus-value au football malien. Moi je pense qui accepte de travailler dans les longues durées et avec les entraîneurs locaux. Moi je pense que c'est ce genre d'entraîneur qui est plus souhaitable pour le football malien actuellement. Le Mali s'apprête quand même à jouer très prochainement 2 matchs amicaux, dont le premier, le 23 mars, contre le Gabon, je crois bien. On est déjà le 10 mars, les Aigles n'ont pour l'instant pas d'entraîneur. On comprend que ça va s'arranger assez vite, mais quand même, je crois que ça peut poser problème parce qu'un match amical, ça se prépare quand même. Vraiment, oui, un match amical, c'est pris en compte pour le classement FIFA et qui est très important pour un pays. Et le Mali a pu... Il y avait un staff déjà qui était là. Donc moi je pense qu'on n'a pas limogé le staff. Le staff est là et Pathé a été nommé, je me souviens, comme manager de l'équipe nationale. Et ça fait combien d'années que Pathé est à côté de l'équipe nationale et des entraîneurs locaux. Moi je pense qu'on a déjà un staff qui peut gérer. Et pour moi, il n'est pas important de précipiter le choix de l'entraîneur parce qu'on a 2 matchs en vue. Essayons de gérer ce match-là avec des entraîneurs locaux. Cheikh Mor est là, il doit gérer l'équipe nationale des U23. Donc si ça trouve que Fagneré aussi revient avec la coupe, que Fagneré se joint à cette équipe-là, qu'on forme un collège autour de l'ancien staff pour pouvoir gérer cette équipe-là.
moi je pense que c'est la meilleure solution et allez-y doucement pour faire un très bon choix. Ne faites pas un choix de façon précipitée. Mohamed Osmari, les choses peuvent donc s'arranger. Oui, c'est vrai, j'abonde dans le même sens. Il ne sert à rien de se presser. Là, on avait déjà le staff en place avec Amadou Pathé Diallo comme manager général, Cheikh Marcone est en place, et Mahamadou Sidibé Maha et tout le reste. Maintenant, d'autres personnes peuvent se joindre à ce staff et aider à la préparation de l'équipe. Et ensuite, on va chercher un entraîneur à tête reposée. On va maintenant revenir aux joueurs après les entraîneurs. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le sacre des cadets à Niamey, la relève est assurée? Nous allons poser la question à Birama Konaté, qui est donc l'entraîneur adjoint des aigles de l'équipe minime. Vous savez, ici, dire au Mali que la relève est assurée, ça sera de s'aventurer de façon hasardeuse, de se jeter sur le fleuve, parce que moi, je n'ai jamais vu ici au Mali, dans ma jeune carrière d'entraîneur, qu'un entraîneur fait un plan de carrière, de quitter un entraîneur de cadet, continue avec son groupe en junior, et que l'entraîneur de junior continue avec son groupe en cadet, pour qu'on puisse dire qu'il y a l'avenir est prometteuse. Parce que, imaginons, le Mali manque un style de jeu. C'est dit à quoi? Dans la logique des choses, si vous voulez créer un style de jeu à l'équipe malienne, l'entraîneur de l'équipe nationale junior, son agent doit être l'entraîneur principal de l'équipe nationale cadette. Donc, déjà, c'est le même style qui sera des juniors en cadet. L'entraîneur de l'équipe nationale cadet, son agent doit être l'entraîneur principal de l'équipe nationale minime. Ainsi de suite. Donc, on aura un style de jeu et les joueurs vont suivre une bonne progression, un plan de carrière, et les joueurs et les entraîneurs, on peut dire dans ce cas que l'avenir serait prometteur et que le relève serait assuré. Mais dans cette situation, on va donner la chance aux expatriés soit et il va avoir, le courant va se casser quelque part. Mohamed Osmari. Bon, la relève, ça peut dépendre des entraîneurs, aussi bien des entraîneurs que des joueurs eux-mêmes. Parce que vous savez, on est en Afrique et le plus souvent, après un sacre, il y a comment on les appelle, les marchands d'illusions qui viennent autour des joueurs et de leurs familles, qui leur font miroiter des contrats mirobolants en Europe, en Asie ou en Amérique latine. Et souvent, ces joueurs, ils partent dans certaines conditions et ils disparaissent comme une étoile filante. Les exemples sont nombreux. Là, ça dépend aussi bien des entraîneurs que des joueurs. Bon, on a tendance à dire que un dirigeant ne peut rien contre le départ d'un joueur. Mais il faut que ce choix soit un bon choix sportif. Si c'est un choix d'argent, si c'est un choix motivé par l'argent, je suis désolé, là, le joueur il va se promener entre les différents clubs. Et là, il va disparaître des écrans radars et il sera perdu il sera perdu d'abord pour lui-même et ensuite pour son pays. Alors, quand on évoque les problèmes que connaît le football malien, généralement, on parle quand même de l'environnement du football. Que faut-il faire selon vous pour qu'on ait le meilleur environnement possible, Birama Konaté? Il serait très difficile de pouvoir maîtriser l'environnement footballistique, mais ça ne peut se passer qu'à travers des sensibilisations. Essayer de faire informer les gens, de faire une bonne politique de communication et de faire une union sacrée quand il s'agit de l'intérêt national, qu'on privilégie l'intérêt national à l'intérêt personnel. C'est ce qui fait que si on arrive à cadrer tout ceci-là, moi je pense qu'on peut avoir un très bon environnement pour pouvoir gérer le football, parce que le commun des Maliens aime le sport roi qui est le football. Donc il faut faire un bon plan, une bonne politique de communication, informer les gens, essayer de mettre l'intérêt national devant tout. C'est ce qui est très important. Et Mohamed Osmari, je crois que l'environnement ne va pas s'améliorer de lui-même. Il faut peut-être faire quelque chose, non? Non, l'environnement ne s'améliore pas de lui-même. Surtout, il l'a dit, effectivement, il faut une bonne communication autour. Parce que l'environnement, ça inclut tout le monde. Hein. Ça inclut la presse, les supporters, les dirigeants, les joueurs et tout ce qui tourne autour des joueurs, notamment leur famille. Et leurs amis, leurs copains et tout cela, ça inclut tout le monde. Maintenant, il va falloir que tout le monde soit sensibilisé dans le sens positif, c'est-à-dire que tout le monde aille vers l'intérêt du joueur et que le joueur aille vers son intérêt. Et s'il va vers son intérêt, il va forcément vers l'intérêt de son club et ensuite de son équipe nationale. Là, je pense que c'est comme ça que ça peut marcher. Selon vous, quels doivent être les objectifs que la fédération doit se fixer pour les années à venir, Birama Konaté? Préparer un très bon relève, déjà, essayer de mettre une bonne politique
d'évolution du football malien, planter les jalons de l'évolution, d'aller de catégorie en catégorie, ne pas se focaliser seulement à la catégorie senior, d'essayer de donner les moyens à toutes les catégories, développer les centres de formation au niveau des clubs, parce que les centres de formation au niveau des clubs restent à désirer, et ensuite essayer de mettre une bonne politique au niveau des centres qui ne sont pas affiliés au niveau de la fédération pour pouvoir canaliser, donner une valeur au sport scolaire et universitaire aussi. Et le sport de masse. Donc moi je pense que quand ils essaient de planter tous ces jalons-là, je pense que on peut faire une bonne politique de développement du football. Mohamed Soumaré, chroniqueur sportif, oui. Oui, effectivement, j'abonde dans le même sens et j'ajouterais aussi que récemment il y a des échéances qui arrivent, notamment, nous sommes déjà à la CAN des juniors, c'est d'abord le suivi de cette catégorie. Et ensuite, juste après, il y a les éliminatoires des Jeux africains. Les Jeux africains, c'est les joueurs de moins de 23 ans. Là, c'est une aubaine, c'est juste la porte de l'équipe nationale senior. Donc là, c'est surtout mettre l'accent sur ces catégories, les suivre et puis préparer une bonne équipe nationale. Et ne pas se donner des objectifs assez proches. Assez proche, je dirais. Parce qu'on se dit, chaque fois qu'on va à la CAN, on se dit, on va à la CAN, on va la remporter. Non, on se donne d'abord le temps d'observer. Parce que n'oublions pas que nous n'avons même pas une dizaine de participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est très important. Pour le moment, il faut se donner des objectifs assez lointains, à moyen terme, pour pouvoir arriver. On doit donc apprendre à voir un peu plus loin, M. Konaté. Effectivement, il faut se donner des objectifs un peu plus loin. Parce que chaque fois quand on participe à une compétition, ça nous donne un peu d'expérience. Finalement, on arrive à gagner. Imaginez la Coupe du Monde que l'Allemagne vient de gagner. L'Allemagne a organisé la Coupe du Monde en 1996. Ce n'était pas pour gagner la Coupe du Monde. C'était pour voir est-ce que leur niveau était un peu élevé parce qu'ils avaient l'objectif de pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Ils se sont fixés des objectifs. J'avais dit ici à un moment donné, il faut se fixer des indicateurs de performance. Un indicateur ne se fixe pas. Je me lève aujourd'hui, je vais avoir la coupe demain, ou je vais acheter des joueurs par-ci, je vais apprendre des joueurs par-là. C'est pas ça. Donc, mais il faut se faire un plan de carrière, des objectifs à long terme, faire une bonne planification. Une année, on va faire ça. Après, on va faire une évaluation de ça. Imaginez ici au Mali, on ne fait jamais un débat contradictoire après une compétition pour faire le compte rendu. Or que dans les pays voisins, on voit que chaque fois, après le retour d'une sélection nationale, parce que c'est l'argent du contribuable malien de Kidal jusqu'à Kaï qui sont mis dans ça. Donc moi je pense que c'est la moindre des choses pour pouvoir faire un débat contradictoire, que les gens disent ce qu'ils en pensent. Tout ça là c'est constructif, ça va nous aider à revoir maintenant l'objectif fixé. Est-ce qu'il ne faut pas améliorer cette partie? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ça, à ajouter ça? Donc c'est ce qu'il faut faire maintenant au Mali pour qu'on puisse avoir un résultat meilleur. On doit donc sortir du pilotage à vue. Oui, effectivement, on doit sortir du pilotage à vue. Et j'ajouterais que la plupart des entraîneurs qui se sont succédés à la tête des Aigles n'ont jamais déposé de rapport, à part Feu Mamadou Keita Kapi, qui exhortait même Birama Konaté à prendre des notes tout le temps et à les garder. Donc là aussi, on doit être plus exigeant à ce niveau pour pouvoir faire l'historique du football malien et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nous voici donc au terme de notre émission Le Grand Dialogue de ce mardi mars 2015. Le Grand Dialogue qui s'est intéressé aux Aigles du Mali après le départ d'Henri Kasperzak. Pour répondre à nos questions, nous avons reçu dans ce studio Birama Konaté, qui est l'entraîneur adjoint des Minimes. Baïba, nous l'avons eu au téléphone. Ça n'a pas duré puisqu'on a eu quand même des problèmes techniques. Nous les regrettons. Nous avions également dans ce studio Mohamed Soumaré, qui est chroniqueur sportif. Il ne reste donc qu'à leur dire à nos invités merci. À vous aussi, auditrices, auditeurs, merci. Cette émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Salim Djouara. À la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Réalisation Ousmane Djadje Touré. Nous vous retrouvons demain à la même heure, même fréquence au pluriel. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.